Bienvenue pour cette mini-conférence, deuxième jour des convergences. Tout le monde commence à être très fatigué. Certains, on sait pourquoi, d'autres, c'est peut-être naturel parce qu'ils travaillent trop. On voulait vous présenter, partager avec vous le résultat d'un groupe de travail qu'on a intitulé « Chantier transversal, innovation et prospective ». Je suis les consignes, pardon, j'avais oublié qu'il fallait que je colle le micro au menton. Quelle dynamique collective régionale en matière de prospective touristique Innovation et prospective, quelle dynamique collective régionale en matière de prospective touristique. Vous voyez que le titre et l'intitulé de ce groupe de travail est très très ambitieux. On est beaucoup plus humble que ça, donc on va partager avec vous le résultat de ce groupe de travail. On nous a confié au pôle 3D. Le pôle 3D, je le rappelle, au comité régional du tourisme et des loisirs, c'est le pôle qui s'occupe de la data, pôle 3D, data, décision, destination, toujours dans une logique d'opérationnalité. On nous a dit, tiens, il faudrait qu'on travaille quand même un peu plus sur l'innovation et la prospective. Comment aborder ce type de sujet ? Il nous a semblé que le plus intéressant, c'était de mettre autour de la table déjà les personnes du CRT, les salariés du CRTL, chacun dans leur mission, chacun au niveau des différents services du CRT, pour commencer à défricher un peu ce champ-là. En toute humilité, je le répète, parce que c'est important, on ne va pas aujourd'hui vous dire ce qu'on va faire en termes d'innovation et de prospective, mais partager avec vous les résultats, les premiers résultats des travaux menés par ce chantier collectif, par ce groupe de travail. Et en fait, pour le dire rapidement, aujourd'hui, l'histoire commence. À la fin de cette mini-conférence-là, on ne va pas vous donner les solutions, on va essayer de mettre en place une méthode de travail, et puis après, c'est à vous de jouer collectivement avec nous ou pas. C'est ce qu'on va vous proposer en tout cas pour pouvoir avancer sur ces sujets-là, pour élargir encore le cercle. L'idée, on va y revenir, mais c'était de ne pas tomber dans le panneau, entre guillemets, prospective et innovation, innovation égale technologie. Non, on va essayer d'élargir ce cadre-là, mais on va le voir. Donc je ne déflore pas le sujet. Et je cède sans plus attendre la parole à Pascal Dupuis et Emmanuel Monteau. Mais c'est Pascal qui va commencer à défiler le PowerPoint. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Veuillez vous installer en silence, s'il vous plaît. Non, j'ai toujours rêvé de faire ça. Ouais, mais on ne va pas en parler tout de suite. Donc bonjour à toutes et à tous. Déjà pour commencer, on trouvait intéressant de pouvoir définir ce qu'était la prospective et l'innovation, qui sont deux champs quand même assez différents. L'enjeu de la prospective est de pouvoir développer des scénarios, de futurs possibles pour pouvoir anticiper les évolutions sociétales et pouvoir éclairer les choix qui vont être faits en matière de stratégie de politique publique. On est exactement dans le thème de conférence, puisqu'on est dans anticiper pour ne pas subir. Des exemples de prospectives sont par exemple le GIEC, qui fait des prospectives régulières sur les scénarios de changement climatique et des conséquences du changement climatique sur les évolutions sociétales. Donc ça, c'est le premier champ, c'est le champ de la prospective. Donc comment on étudie les scénarios possibles d'évolution du tourisme dans les prochaines années, à court, moyen et long terme, et notamment nous concernant les champs d'évolution de l'activité touristique dans la région, pour la région Occitanie. Et le second sujet, qui se traite encore différemment, mais qui est de l'ordre de l'apport de solutions pour répondre à ces enjeux de prospective, c'est plutôt de trouver de nouvelles solutions pour répondre à ces évolutions sociétales. L'innovation, elle part du présent. Elle part du présent pour coloniser le futur. Et je précise que l'innovation, elle n'est pas nécessairement technologique. On n'est pas obligé d'associer innovation à technologie. On n'est pas obligé d'associer innovation à invention. L'innovation, ça peut être des innovations d'usage, ça peut être des innovations d'organisation, ça peut être des innovations d'anticipation. Donc, le problème, quand on a démarré ce groupe de travail, c'est que dans le champ du tourisme, on va trouver des champs qui sont extrêmement vastes à étudier.
On peut aller sur les questions de mobilité, on peut aller sur les questions de climat, on peut aller sur les questions de comportement de clientèle, quels vont être les futurs besoins, les futures demandes des clientèles pour les 10, 20, 30 prochaines années. L'évolution des organisations, la question de la digitalisation. Donc vous pouvez voir que ce soit dans le champ de la prospective ou que ce soit dans le champ de l'innovation, on va avoir énormément de thématiques à aborder. Et un des premiers enjeux qui nous a été donné d'étudier, c'est de resserrer ce champ des thématiques pour prioriser sur ce qui nous a semblé le plus important et là où on avait le plus de plus-value à aller étudier ces champs de prospective et d'innovation. On a aussi également, et le but c'est de ne pas faire sans tous ces acteurs, on a énormément d'acteurs sur ces deux sujets. Vous avez les universités, vous avez des startups, vous avez Open Tourism Lab, vous avez des revues comme Espace. Là, ce ne sont que des exemples. Hein. Je précise qu'il faudrait mettre un etc. parce qu'il y a encore plus d'acteurs que ça qui n'ont pas nécessairement été cités. Les organismes qui connaissent leur destination, les organismes de gestion de destination. Vous avez des organismes aussi qui ne sont pas nécessairement spécialisés pile dans le champ du tourisme, mais qui sont plutôt dans d'autres champs comme le développement durable. On peut prendre l'ADEME par exemple. Vous avez des agences de développement économique. Vous avez énormément de monde dans l'écosystème régional qui va travailler ce champ de l'innovation de la prospective. C'est l'objectif et notre objectif, ce n'est pas de résoudre l'ensemble de ces solutions, ce n'est pas d'aller faire à la place d'eux, c'est au contraire d'être un catalyseur pour créer cet écosystème d'acteurs et rassembler toutes ces énergies qui sont les unes à côté des autres. Il peut y avoir des passerelles, mais pas toujours. Essayer de créer cet écosystème favorable au niveau régional pour à la fois favoriser la question de l'anticipation, de l'analyse en termes de prospective de ce que sera et quels sont les enjeux pour, à court, moyen, long terme de l'évolution touristique. Et dans un deuxième temps, d'aller voir quelles sont les solutions qui peuvent passer par l'innovation ou pas, d'ailleurs. Quelles sont les solutions qu'on peut apporter à ces différents scénarios de prospective. Je te passe la parole. Merci Pascal. Donc, du coup, le groupe est parti d'une méthodologie projet et on a dressé un portrait de groupe. Du coup, pour dire qui sommes-nous. Donc, c'est important de le relever car nous sommes une équipe pluridisciplinaire au sein du CRT, donc qui représente tous les pôles, pour imaginer du coup de nouvelles solutions et impulser des réflexions régionales. Donc nous sommes un catalyseur d'idées nouvelles. Notre raison d'être, c'est d'accompagner la nécessaire mutation de l'économie touristique et imaginer les solutions de demain. Et notre volonté, c'est innover pour accompagner la transition du secteur et de ses acteurs vers un tourisme responsable et plus durable. Nos objectifs, il faut enrichir la réflexion, donner des clés de compréhension, initier des pistes d'action concrètes et opérationnelles à court, moyen et long terme. Et du coup, nous avons défini des valeurs partagées, une vision à long terme, avec la volonté d'être immédiatement concret et opérationnel, ça c'est essentiel, et d'intégrer toutes les parties prenantes du secteur, favoriser une approche systémique du tourisme. Voilà notre portrait de groupe. Une certaine ambition, donc, hein. C'est très très ambitieux. On réunit tout ce qui a été dit pendant ces 2 jours-là. Donc bien sûr, on est sur de la méthode. On ne va pas résoudre toutes ces questions-là aujourd'hui, ni même dans les quelques mois qui viennent. Mais c'est vraiment le champ dans lequel on va essayer d'exprimer toutes ces énergies qu'évoquait Pascal à travers cette méthode-là qu'on va vous proposer. Donc en méthodologie projet, nous avons du coup tous les membres de l'équipe. On brainstormait, on fait des réunions de groupe par rapport au sujet de l'innovation et des prospectives. Et voilà le résultat de ces réflexions sur un tableau avec 5 grands axes thématiques qu'on a déclinés, prioritaires. Bon là, ça ne se voit pas, mais du coup, derrière les axes thématiques, on a décliné des sujets et des idées d'action.
Le but, c'est pas que vous lisiez tous ces petits post-it, hein, c'était simplement pour montrer que le tableau, on l'avait élargi au maximum avant de resserrer sur les grandes thématiques. Donc ne vous inquiétez pas que ça ne soit pas lisible, c'est voulu. Donc, 5 thématiques prioritaires identifiées. La transformation du tourisme. Le groupe a identifié la transformation du tourisme comme thématique prioritaire. La culture de l'innovation, la gouvernance, les mobilités intermodalités et le comportement des clientèles. Donc, du coup, on s'est lancé, on a sélectionné et resserré ces 5 thématiques prioritaires. Donc, sur ces volets-là, le CRT peut être un facilitateur par rapport aux actions qui seront mises en place, un pilote, un fédérateur ou un contributeur. Il y aura, du coup, on peut effectivement se positionner sur ces 4 items. Excuse-moi, j'interromps beaucoup, mais oui, c'est vrai que c'est le CRT et plus globalement l'équipe projet qui va travailler autour de ces questions-là. Ce n'est pas forcément uniquement le CRT, mais c'est le CRT plus vous, plus vous, plus vous. Et les champs qu'on a définis comme étant prioritaires de notre point de vue, ce n'est pas non plus une liste fermée. On est bien sûr ouvert à la discussion. C'est dans notre ADN et on pourra retravailler sur ces sujets-là tous ensemble, une fois qu'on aura un groupe plus élargi. Et l'idée, pardon, l'idée sur, si tu peux revenir sur les thématiques, c'est d'aller voir, si ce sont les bonnes thématiques avec vous, parce qu'on n'est pas forcément, on a identifié ça, mais on n'est pas non plus ni fermé, ni fermé à la discussion, au débat, pour dire qu'il y a une de ces thématiques-là qui, à votre sens, ne doit pas être traitée ou pourrait être traitée autrement. Et c'est ouvrir et collectivement pouvoir aller travailler sur l'ensemble de ces thématiques, pouvoir aller le plus possible aller vers de la mutualisation, vers de la dynamique collective au niveau et quand on parle de création d'un écosystème, c'est vraiment très important. C'est comment collectivement les acteurs régionaux dans leur ensemble arrivent à se mobiliser et à trouver l'énergie pour aller traiter soit ces thématiques-là, soit des thématiques qu'on aura pu définir ensemble. Avec la question aussi de redonner du contenu très très concret. Vous avez vu par le tableau précédent qu'on avait, on avait abouti à ces thématiques en essayant justement de le prendre par le bout d'une problématique particulière, de choses très très concrètes qu'on avait réunies dans différentes thématiques. Donc ça peut paraître un peu large, transformation du tourisme, on peut y mettre beaucoup de choses là-dedans, culture de l'innovation. Un des premiers travaux à mener quand on sera en collectif plus large, ce sera de redonner un contenu à ces grandes thématiques-là. Et voilà le groupe chantier du CRT, donc, qui va être ouvert. Du coup, vous les avez dans la salle aussi. Et souligner la pluridisciplinarité, interdiscipline du groupe, mais aussi le côté intergénérationnel. Voilà. Donc, il y a Caroline qui revient de nous rejoindre, Agathe, donc on a Sébastien, Benoît, Marie, Étienne et Pierre. C'est pour ça que je reste assis, moi. Donc, l'idée, c'était vraiment, c'est ce que vous avez pu comprendre, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un échange avec vous aujourd'hui pour voir de votre côté quels sont, est-ce que, déjà, ça répond à des questions que vous vous posez, à des sujets que vous posez et que vous avez sur la table tous les jours. 2, est-ce que ça répond à des envies aussi de participation à ce chantier d'innovation et de prospective. Et 3, est-ce qu'il y a des sujets que vous voudriez voir émerger ou des manières de traiter des sujets que vous voudriez voir émerger ou que vous voudriez privilégier. Donc c'était aussi l'objectif de cette mini-conférence, c'est de l'organiser plus sur une sorte d'atelier d'échange sur les idées qui pourraient émerger pour pouvoir construire notre méthodologie et construire aussi avec les acteurs qui ont envie de venir. Innovation principale, faire une mini-conférence en 20 minutes au lieu de passer 2 heures sur les sujets. Mais la parole est à la salle. Est-ce qu'on peut allumer la salle? J'aime bien, ils font ça. Je rêvais aussi de faire ça. Mal, oui. Ouais, merci.
Johan de l'autre tourisme. Juste une question par rapport à... Effectivement, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Une question par rapport au positionnement de cette démarche en lien aux travaux de la commission prospective d'ADN Tourisme aussi, puisque des travaux sur 13 thématiques, je crois, ils ont identifié à l'échelle nationale, se feront. Et voilà, après, c'est intéressant, enthousiasmant, quoi. Évidemment, ça fait partie du champ dans lequel on se situe. C'est-à-dire que ce groupe projet, on l'a mis en place il y a quelques mois. Le groupe prospective est en marche aussi. C'est des actions c'est un peu le même cas de figure qu'hier avec le hub national. Il se passe des choses au niveau national, il se passe des choses au niveau local, il se passe des choses au niveau régional. Le but, c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter aujourd'hui, c'est de faire converger ces énergies-là et bien sûr pas de se marcher sur les pieds. Il ne s'agit pas de prendre le leadership national, surtout pas, mais de s'inscrire dans une démarche et de peut-être justement de faire converger ces énergies-là. Voir s'il y a des compatibilités, des possibilités de passerelle entre les différentes thématiques, et je pense qu'il y en aura. Et on peut travailler, bien sûr, main dans la main, c'est indispensable même. Oui, du coup, et si vous avez des éléments de calendrier, parce que je sais qu'à l'échelle nationale, par exemple, l'ADN prévoit une proposition de scénario prospectif à fin 2023, ce qui pour moi, un peu, enfin, personnellement, je trouve un petit peu décalé ou peut-être trop loin en termes de capacité de projection, même si c'est prospectif. Voilà, vous avez des idées de calendrier, justement ? Oui, de calendrier, pas de manière précise, mais de principe de réalité. Ce qu'on a dit, c'est une vision qui soit quand même sur du moyen, long terme, mais avec des visées opérationnelles rapides. On veut montrer des choses. C'est pour ça qu'on a commencé à identifier des sujets sur lesquels on pourrait travailler et puis pousser quelques idées et puis commencer à faire émerger quelques idées. J'allais dire le plus vite possible dans la mesure de nos calendriers respectifs, mais l'idée d'une équipe pluridisciplinaire, c'est ça, c'est de ne pas se donner une échelle à fin 2023, mais de se dire que 2022, on peut commencer. Si vous êtes, vous, les uns et les autres, volontaires pour nous rejoindre et puis travailler avec nous, on peut commencer à aborder certains sujets et puis pousser certaines thématiques pour en faire de l'opérationnel. Et il faudra définir ensemble ce qu'on entend par opérationnel. Est-ce que c'est des cas d'usage? Est-ce que c'est des grands principes? Est-ce que c'est des livres blancs, des guides pratiques ou des choses comme ça? On donnera le contenu aussi en fonction du sujet à aborder, parce qu'il faut être innovant aussi sur cette question-là, et on ne le fera pas sans vous. Juste pour rebondir sur la question de l'articulation avec la démarche nationale, on est aussi dans le secteur touristique sur des questions qui sont très territoriales, hein, quelles que soient les thématiques, avec des spécificités territoriales par rapport à une vision globale. Donc ça n'empêche pas d'avoir des démarches complémentaires, notamment en termes de prospective, en analysant des territoires, et dans le cas de l'Occitanie, sur quel sera le tourisme en Occitanie, ce qui ADN ou la démarche nationale ne va pas s'attacher pas nécessairement s'attacher à aller sur de l'analyse territoriale. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des démarches territoriales en fonction des spécificités locales et des spécificités touristiques. Allô? Oui, Emmanuel Blobin, Open Tourisme Lab. Évidemment, bon, tout ça, moi, ça me parle beaucoup. C'est dans notre ADN. Je sais que donc Dominique en parle depuis un petit bout de temps, depuis un an et demi, on en parle ensemble. En tout cas, nous, on est complètement volontaires, on s'inscrit complètement dans la démarche. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de choses qui... Ça s'appelle les convergences, les rencontres. Donc, je pense que le sujet, justement, c'est la convergence entre des thématiques, des use cases, etc. Donc, il y a un temps de cadrage. Peut-être que le premier temps, ça serait ce temps de cadrage. Et moi, je suis prêt à vraiment participer, et nos équipes surtout de designers, de participer à ça, pour aider peut-être à converger sur des idées, parce que là, vous me proposez des thématiques, donc c'est très large. Par quoi on commence? Par le haut, par le bas, par le côté. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que je voulais dire. Donc ça, ce que je peux juste rajouter aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait des convergences sur des dispositifs que les uns et les autres mettent en place. Et là, je peux parler que certes de nous. Donc on a un certain nombre de dispositifs qui vont se mettre en place en 2022,
sur le thème du tourisme durable, etc. Donc, avec des dispositifs donc, de créativité, alors soit des hackathons ou d'autres choses comme ça. Donc ça c'est dans les tuyaux. Donc à mon avis, ça doit contribuer complètement à cette cellule de prospective d'innovation. Ça demanderait voilà, un temps de réunion, de cadrage et donner, je pense la question précédente était là, c'est après un calendrier. Et je ne pense pas que le positionnement que vous souhaitez soit le même que évidemment la commission prospective d'ADN. Je vois bien, moi en tout cas, les différences. C'est pas exactement le même objet, effectivement. Et puis, bien sûr, nous, ce qu'on voulait faire, c'était un petit peu provocateur en donnant un champ très très large et puis ouvert à la discussion. N'hésitez pas même à critiquer en disant mais vous êtes complètement malade, ça c'est pas la priorité, il faudrait d'abord s'occuper de ci, de ça. On est là aussi pour ça. Justement, on voulait se réserver un maximum de temps pour ces échanges-là. C'est bien que ça arrive en fin de parcours des convergences, même si tout le monde est fatigué. C'est dans la fatigue parfois que se révèle, dans la social fatigue et pas seulement. C'est comme ça que ça s'appelle, la social fatigue ? Ce matin, c'est ça, ouais. La social fatigue doit permettre d'exprimer des idées qu'on n'aurait pas osé exprimer au premier jour des convergences. Alors lâchez-vous. Comment vous envisagez concrètement en fait cette coopération, cette collaboration? Vous dites c'est ouvert à tous ceux qui souhaitent en fait s'investir là-dedans. Donc bon, à titre personnel, je trouve ça plutôt chouette. C'est pour moi encore très très vague en fait ce que vous présentez là. Donc difficile peut-être de voir concrètement à quoi ça peut aboutir. Mais dans l'idée de faire quelque chose ensemble et du coup de réunir différents acteurs qui se situent à différents niveaux aussi, plus ou moins proches du terrain, je trouve ça totalement pertinent. Et voilà, est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment vous souhaitez mettre en place? Est-ce que c'est par le biais d'ateliers? À quelle fréquence? Comment l'imaginer sur un plan de charge en fait, pour savoir quel investissement on peut vouloir aussi y consacrer? Complètement, ça fait écho à ce que proposait Emmanuel. La première phase de cadrage, de peut-être définir de la méthode pour pouvoir cadrer le champ concret, pour pouvoir en définir justement des outils très très concrets et pratiques. Et puis, on ne voulait pas, c'est volontaire, alors c'est un peu risqué, hein, mais on ne voulait pas arriver avec une méthode toute faite, parce qu'il faut aussi qu'on soit innovant en termes de méthode de travail. Pour autant, effectivement, on va toujours se heurter à un moment donné à des plans de charge des uns et des autres, à de la disponibilité, à des questions de calendrier. Donc ça, on voulait le définir ensemble. Donc il faudra peut-être se mettre dans la posture où on ne sait pas encore où on va collectivement, totalement. On va y mettre un maximum de méthodes, un maximum de cadrage, mais il y a quelque chose à définir ensemble dans un premier temps. Et la méthode va aussi dépendre du nombre de thématiques qu'on veut aborder. La méthode va dépendre du nombre de personnes qui sont intéressées. Vous allez avoir, si on est 10 autour de la table, on ne fera pas des ateliers par thématique, ou en tout cas on ne fera pas des ateliers des sortes de collèges. Enfin, tout ça, c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui en posant juste ce principe-là et qu'on vous présente. Finalement, on vous présente une idée ou une commande, entre guillemets, qui nous a été passée. C'est de dire comment est-ce qu'au niveau régional, le CRT devient ce catalyseur, cet animateur de la culture de l'innovation de la prospective. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'était de voir qui est intéressé. À partir du moment où on aura vu qui est intéressé, on le saura, on arrivera aussi à définir des organisations, des méthodes qui pourront être un peu plus établies, qui prendront un petit peu de temps, mais on est au tout début du chemin et c'est pour ça qu'il nous semblait important. Parce que pour tout vous dire, on aurait pu dire, bon, on n'en est que là, on ne présente rien. On aurait pu dire ça et finalement on se dit, c'est intéressant d'avoir tout le monde dans une salle pour voir quel est le retour. Est-ce qu'il y a des retours qui sont très négatifs, très positifs et voir qui peut participer, qui est intéressé. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à nous dire si vous êtes intéressé et après on proposera des méthodes et on essayera de construire ensemble ces méthodes de travail en fonction des enjeux, des thématiques identifiées. Parce que là, typiquement, vous essayez de toucher qui? Là, on est finalement un petit nombre en fait dans cette salle-là, à l'échelle de l'Occitanie. Quel est j'imagine que vous allez essayer de toucher plus de monde. Quelle est votre première action suite aux convergences?
Ça va être d'envoyer un mail explicatif de tout ça, à tout un tas de contacts. Qui sont ces contacts? Est-ce que c'est les ADT, les offices de tourisme? Est-ce que ça va jusqu'aux sociopros par le biais des offices de tourisme? Est-ce que ça intègre d'autres types d'acteurs qui interviennent de plus ou moins loin vis-à-vis du secteur du tourisme? Ouais. Enfin, voilà, Mais c'est tout ça. En fait, ce que disait, ce qu'évoquait Pascal, pour aller dans ce sens-là, ce qu'on avait envisagé dans un premier temps, avant que les convergences soient programmées, on disait on va mettre ça, ce qu'on a fait, dans une petite valise et on va aller le présenter, VRP de l'innovation et de la prospective, à nos partenaires, sociopro, office de tourisme, via des organisations, ou en individuel. Et on va arriver avec notre petite valise. On s'est dit, notre petite valise, on va la mettre sur une table et on va faire un test consommateur, comme dans les films hollywoodiens, pour savoir si on garde la fin ou si on change, si on fait mourir un personnage très tôt ou pas. Donc voilà, c'est un premier test pour voir s'il y a une appétence, si on ressent de la part de nos partenaires, même fatigués au deuxième jour des convergences, une appétence à travailler sur ces sujets-là, avec de la méthode à créer, avec de l'innovation à trouver, avec des temps à consacrer. Le prix d'entrée, on ne l'a même pas défini encore. Ça se trouve, ce sera gratuit. Et après, voilà, il faut construire ensemble quelque chose. Merci. Tenez. Oui, bonjour, Gabriel Bouillon, 4D. Un petit commentaire. D'abord, j'apprécie la méthode dont vous parlez, c'est-à-dire en matière de prospective, de ne pas partir avec une méthode toute faite. Je crois que l'objectif est bien, et d'avancer petit à petit et d'ouvrir, vous ne l'avez pas dit, mais c'est une approche participative aussi. Et donc, par contre, alors vous avez dit aussi approche systémique, donc ça veut dire que c'est up and down, et il faut penser au down aussi. C'est important par les temps qui courent. Et pour revenir, mais ça c'est normal, vous avez lancé transformation du tourisme, c'est très large. Est-ce que là-dedans, vous incluez tourisme durable, puisqu'on ne parle pratiquement que de ça, en incluant tout ce qui concerne le tourisme durable, en sachant que quand on va dans les sommets internationaux, on voit que chaque fois on rajoute, au départ c'était un triangle, maintenant c'est beaucoup plus large que ça, avec les agendas 21, etc. Et c'est pas encore, c'est toujours actuel, quoi. C'est ça. C'est un des enjeux de la démarche, de rendre concrète et réelle cette approche systémique. Et c'est pas une mince affaire. Alors, il y aura le groupe Innovation et Prospective, mais il y a aussi tous les travaux qui sont menés par le CRT en son nom propre ou en collectif. On est en train de mettre en place un observatoire du tourisme durable. Caroline Leroy va travailler sur une thèse sur la gouvernance de la performance. On va essayer aussi, bien sûr, à travers tous ces sujets-là, quand on va parler de data à travers un hub d'information touristique, quand on va travailler sur l'animation des offices de tourisme, quand on va travailler sur la formation, la professionnalisation des entreprises touristiques, on va essayer de venir alimenter toutes ces questions-là et de profiter de tout ce qu'on fait pour aussi venir alimenter cette machine dont on n'a pas encore, vous l'avez vu, c'est un risque à prendre, mais on n'a pas encore la forme définitive, et c'était volontaire, mais c'est bien ça l'idée. Donc le champ le plus large possible, le plus profond possible, le plus down, mais je ne sais pas ce qui est down et ce qui est up, en tout cas il y aura du up, down et du bottoms up, du up, down et bottoms up, c'est ça qu'on dit. Ouais. Et puis des mots français aussi, on pourra en mettre. C'est pas interdit. Excuse-moi, Emmanuel, on mettra aussi des mots français Oui, bien sûr. Juste sur la question du tourisme durable, c'est aussi évidemment une thématique on s'est posé la question, est-ce qu'on met tourisme durable dans la liste des thématiques? Pourquoi on ne l'a pas fait? On l'a pas fait pour deux raisons. La première, c'est que c'est un champ finalement aussi large que transformation du tourisme. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, tout le monde est mobilisé autour de cette question-là. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est où se situe la plus-value de ce groupe de travail, que ce soit la plus-value du CRT, mais la plus-value globale de ce groupe de travail. Où est-ce qu'elle se situe par rapport aux enjeux de transformation touristique et d'avenir du tourisme? Le tourisme durable en fait partie, mais est-ce qu'il ne faut pas aller chercher là où ne sont pas les autres? Et c'est ça la question qu'on s'est posée. Alors on peut nous dire,
On peut nous dire qu'il faut y aller, et on est prêt à l'entendre. Mais moi, alors là, c'est plus à titre personnel. Je pense qu'il faut y aller, mais sur des thématiques très précises, et pas sur une question de tourisme durable. C'est sur et Dominique en parlait tout à l'heure, c'est sur des questions de cas d'usage très concrets, sur comment que ce soit lié à l'évolution climatique et à son impact sur les expériences touristiques et quelles vont être les expériences touristiques dans les différents univers de consommation liés à ce changement climatique. Il peut y avoir la question du trait de côte avec la problématique des hébergements marchands. Il peut y avoir la question des mobilités que vous avez vu concerne la question du tourisme durable. Donc c'est pour ça que volontairement aussi, on n'a pas voulu mettre une thématique tourisme durable qui nous paraissait extrêmement large et mouvante et dans laquelle on peut finalement tout mettre dans les autres thématiques identifiées. Je vois que Pierre Torrent est là, donc on en parlait l'autre jour sur les formations universitaires. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation en tourisme durable, mais il y a du tourisme durable partout. Merci. Oui, puisque tu me donnes la parole, effectivement, peut-être qu'il faut faire très attention avec ce terme de tourisme durable, puisqu'on l'oppose souvent au tourisme de masse, enfin, etc. On réfléchit. Par contre, ce qu'il existe, c'est du tourisme facteur de développement durable des territoires, et là, on est un peu plus à l'aise, et ça nous ouvre d'ailleurs un peu plus le spectre. Effectivement, il y a des formations, d'une part, et d'autre part, il y a aussi des formations qui ont profité, j'allais dire, de l'arrivée de l'open data pour essayer de réfléchir aussi comment on mobilise de la donnée pour fabriquer de l'aide à la décision par rapport à des principes stratégiques, etc. Effectivement, on en a ouvert une sur le site de Faux, un master, fait que certains connaissent. Voilà. Donc, et à côté de ça, puisque j'ai la parole, on travaille... Enfin, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, on travaille dans le cadre d'un programme européen sur une nouvelle façon d'approcher aussi l'observation touristique avec une approche un peu plus partagée, puisque souvent on a quand même tendance à approcher l'observation du tourisme par les clients et que quand on pense le tourisme facteur de développement, il y a des clients, il y a des décideurs, il y a des habitants et il y a des acteurs socioprofessionnels et qu'en même temps, quand on l'observe, il y a une question sur la maille. Parce que dire qu'en Occitanie, le tourisme se porte bien, ça ne veut pas dire qu'il se porte bien partout en Occitanie. Dire qu'il se porte mal en Occitanie, ça ne veut pas dire qu'il se porte mal partout en Occitanie. Voilà. Et même à l'intérieur de la Grande Motte, il doit y avoir, puisqu'on est à la Grande Motte, il doit y avoir à l'intérieur de la Grande Motte des éléments qui par moments ne sont que des épiphénomènes, d'autres moments sont des vrais problèmes qu'il faut traiter, et par moments c'est rien du tout. Voilà. Et donc on essaye de travailler aujourd'hui sur des questions d'observation géolocalisée et datée pour essayer de travailler un peu cette question-là. Donc là, tout à fait d'accord pour livrer un peu nos travaux et les partager avec vous. Et en retour, on est très preneur de tout ce qui pourra être fait dans ce groupe. Donc si la question c'est est-ce que vous pouvez compter sur l'université et sur mon équipe, oui. J'ai bien joué le coup là. Hein. On parlera finance après. En fait, on avait tout à fait prévu qu'il pleuvrait dehors, donc ça évite que vous partiez trop vite, donc on peut encore poser quelques questions. Non? Pas d'autres questions? Si. Peut-être pour rebondir un petit peu sur cette question du tourisme durable, est-ce qu'il faut l'afficher comme tel ou non? Je ne sais pas si vous pouvez à nouveau afficher les différentes thématiques, grandes thématiques que vous aviez, auxquelles vous avez pensé aujourd'hui. J'ai le sentiment, ayant participé aux universités du tourisme durable il n'y a pas très longtemps, ayant entendu beaucoup parler de tout ça dernièrement, qu'il y a une thématique qui me semble peut-être absente globalement. C'est quand on pense développer le tourisme durable ou responsable, en fait, peu importe le terme qu'on va employer, on va le penser à l'échelle de notre territoire, c'est-à-dire nos sociopros, nos pratiques, les gens qui viennent chez nous, comment les accueillir, etc. Est-ce que ce ne serait pas aujourd'hui le moment de commencer à se poser la question d'une forme de sensibilisation plus large des personnes qui vivent chez nous sur qu'est-ce que le tourisme,
quel est son impact? Qu'est-ce que c'est que le tourisme durable, même quand vous allez ailleurs? Est-ce que ce n'est pas aussi de notre responsabilité de sensibiliser les gens à ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui penser à une forme d'éducation au tourisme? Ça, je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose dont j'ai déjà entendu parler, de réfléchir à un programme de ce type-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait imaginer autour de ça. Aujourd'hui, avec l'ampleur que prend le vélo, on repense à faire des formations autour du vélo, apprendre à pédaler, tout simplement. Pourquoi pas pour le tourisme, en fait? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui là-dessus? Personnellement, je ne vois pas, et je me dis, ça pourrait être une forme d'innovation. Pourquoi pas? Quand on a travaillé sur les différentes thématiques, derrière transformation du tourisme, il pouvait y avoir aussi cette question de la sensibilisation des habitants pour le tourisme d'ici et pour le tourisme d'ailleurs. Donc sensibilisation, professionnalisation, formation. Pour nous, c'était dans la petite case de transformation du tourisme. Mais on peut aller bien sûr jusque-là. Est-ce que, comme disait Pascal, est-ce qu'on a de la valeur ajoutée sur ces sujets-là et comment on peut impulser et être catalyseur et être facilitateur d'action en direction peut-être des écoles ou des choses comme ça? On verra comment on peut le faire, mais en tout cas, pour moi, ça fait partie du champ. Oui, je voulais rajouter, si justement l'ambition c'est d'être un solutionneur, je rajoute un autre objectif, là tu viens d'en dire d'autres, mais au lieu peut-être de thématiques, il faudrait que ce soit des problématiques. C'est ça qui, à mon avis, le premier travail dans le temps du cadrage, comme là ce qui vient d'être évoqué, c'est de refaire sortir des questionnements. Donc à mon avis, voilà, peut-être premier chantier, c'est quoi les problématiques et puis prioriser sur celles qui font convergence, qui font consensus. Voilà. Bien sûr. Puis là, on avait parlé de thématiques, mais en fait, on les a abordées comme des problématiques. Mais c'est important d'être clair sur la manière dont on nomme les choses, parce que ça aura des impacts sur la compréhension collective des phénomènes qu'on évoque. Oui, si je peux rebondir sur la question de la sensibilisation et de l'éducation, qui est un sujet majeur, si on veut que demain, effectivement, que l'on ait un tourisme, peu importe, je vais appeler comme ça, durable sur les territoires, ça passe effectivement par une certaine forme de sensibilisation. L'enjeu, il est simple, c'est est-ce que demain, on va enseigner l'art d'être touriste à l'école ou pas? Voilà, parce que sinon, on pourra toujours le dire. Voilà. Alors, par contre, j'ai quelques inquiétudes, puisque si ça ne vous a pas échappé que apparemment le français épargne beaucoup et que l'éducation nationale est en train de se pencher sur l'idée d'enseigner à gérer sa finance dès l'école primaire, hein, voilà, ou le collège. Voilà. Donc, je ne sais pas si comment on va faire pour le tourisme, mais il me semble plus important que les enfants, et on le sait, j'en parlais ce matin en aparté, on voit bien comment, quand on a voulu gérer la question des déchets, sensibiliser les enfants à la gestion des déchets, ils sont allés dire aux parents, écoute, je t'explique. Voilà. Et je pense que si on veut vraiment faire changer le tourisme, il faut qu'on prépare les générations futures. Voilà, parce que sinon on pourra faire tout ce que l'on veut. On va s'amuser entre nous, mais on ne travaillera pas sur la grande problématique. Je redis, puisqu'on est à la Grande Motte, l'enjeu du tourisme durable, c'est comment la Grande Motte devient un espace durable dans le tourisme. C'est là où ça se joue, les questions de ressources en eau, les questions de déchets, les questions sociales et sociétales. C'est ici, c'est pas dans le petit projet écotouristique. Ça se joue, on sait le faire. Donc il faut travailler sur ces questions-là, mais il faut qu'on tous ensemble, on arrive à convaincre l'éducation nationale que c'est à l'école que ça se passe. Et pas uniquement. Alors, pas uniquement. Par contre, il y a des questions d'équité ou d'égalité. Pour parler aujourd'hui de durabilité, je ne suis pas sûr que tout le monde, malheureusement, je le dis bien, puisse parler. On ne peut pas parler dans tous les foyers à la maison de durabilité parce que les problématiques, je lisais un article ce matin, à partir du 10 mois, il reste pour certains 50 € pour atteindre la fin du mois. Donc on peut toujours leur dire, expliquer que la durabilité c'est un enjeu, mais l'enjeu c'est d'atteindre la fin du mois. Et c'est le rôle de l'école républicaine, à mon sens, de pallier ces difficultés-là et de faire le premier pas. Mais évidemment, il y a les milieux associatifs, il y a plein de lieux où on peut le faire, mais il faut quand même que l'on pense que la durabilité, je vais être un peu provocateur, c'est une affaire de riches et de gens instruits aujourd'hui qui ont la chance de l'être, voilà, et qu'il faut la mener au plus près des gens qui malheureusement ont d'autres préoccupations dans le quotidien. On a un beau débat qui s'est amorcé, hein, mais c'est vrai qu'on est au cœur du sujet.
Non, c'est juste, je rebondis sur le dernier intervenant, j'abonde tout à fait dans votre sens. Et pour revenir dans le concret, j'ai par exemple participé sur l'éducation des très jeunes, donc école primaire, récolte des déchets. On a fait même une étude de cas. C'était aux Seychelles, c'était plus facile. Mais comme le milieu était très important au niveau du tourisme, et il y a eu des impacts très positifs. On a fait ça avec la région PACA. Voilà. C'est juste une contribution. De toute façon, il est certain que toute vision prospective sur le long terme doit pouvoir s'ancrer sur ces questions d'éducation, de sensibilisation et tout ce qu'on pourrait faire là pour nos générations de riches occidentaux trouverait rapidement un terme en termes d'utilité de la démarche. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on aurait oubliés ou que vous ne retrouveriez pas dans ces problématiques prioritaires identifiées? Ben, si ce n'est pas le cas, il y a un truc. Voilà, je rêvais de dire asseyez-vous en silence s'il vous plaît. Je rêvais de dire est-ce qu'on peut allumer la salle. Et je rêve toujours de dire est-ce que l'équipe projet peut nous rejoindre sur scène pour qu'on les présente à toute l'assemblée s'il vous plaît. Benoît, Agathe, Sébastien, Étienne, voilà. Voilà. Intergénérationnel. Il y a Pierre. Oui. Pierre, tu as besoin de ton déambulateur? Ah oui. Ah non, il n'y a pas que. Non, il n'y a pas que pour moi que c'est intergénérationnel en fait. Il y a Pierre et moi en fait. Ouais, ben c'est pas une raison pour faire le malin. Ah ben on prend une photo. Mais je viens. Non, viens là, je me mets à côté. C'est beau, hein? Ouais. Et on est en train de sauver la planète là. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, en tout cas, merci à tous. Et voilà, l'exercice est compliqué. Volontairement, on arrive un peu léger sur le concept, sur la méthode, mais on va construire ensemble quelque chose de sympa. Et j'espère que quand on va revenir vous voir, vous serez prêts à signer pour une belle aventure. Et n'hésitez pas à revenir vers nous avant que même on revienne vous voir. N'hésitez pas à faire le premier pas. Tu veux la chanter celle-là? Ben, j'espère. Merci. Merci, bon après-midi.